Le projet HandyRoad, c'est une application inclusive et communautaire pour faciliter et sécuriser le déplacement des PMR, ou personnes à mobilité réduite. ACAN nous a tout de suite dit, effectivement, nous, en termes de fonctionnalités et par la suite, voilà, que ce soit pour les remontées d'alerte, ça peut être de la reconnaissance vocale, ça peut être, il y a plein de sujets autour, puisqu'on traverse la silver economy, les objets connectés, le numérique, la smart city, voilà, on traverse plein de problématiques comme ça. ACAN nous a dit tout de suite, ok, nous, ça nous intéresse, on a une mission handicap, donc voilà, ça correspondait au partenaire, on va dire, un peu idéal qu'on aurait pu trouver. Pour ce projet, nous avons développé une application qui prend la forme d'une application mobile assez comparable à Waze, mais finalement un Waze pour les PMR. Généralement, nous sommes assez restrictifs quand on parle de PMR, on pense aux personnes en fauteuil roulant. Effectivement, on va avoir les personnes en fauteuil roulant qui sont les PMR à statut permanent. Mais on va aussi avoir des personnes à mobilité réduite de façon temporelle. Par exemple, une jambe cassée. L'idée, c'est aussi de créer une communauté d'entraide et de solidarité autour des personnes, on va dire, les plus vulnérables. Aujourd'hui, on a un guidage vocal, mais nous n'avons pas encore la reconnaissance vocale. Ce serait un gros plus. On envisage également de connecter cette application avec d'autres objets. De mon côté, le projet HandyRoad a été une belle aventure humaine qui m'a permis d'apprendre un peu plus sur le handicap et différentes pathologies. L'application HandyRoad, c'est une belle application inclusive, communautaire et qui, je crois, va permettre de faciliter et sécuriser le déplacement des PMR. Donc le drive-by-wire, c'est quoi? C'est un volant sans colonne de direction, donc sans aucune liaison mécanique avec le reste du véhicule. Parmi les caractéristiques principales, un angle de rotation réduit de plus ou moins 30 degrés, donc pour garder un mouvement ergonomique des poignets, donc c'est un mouvement parallélogramme en fait à l'intérieur. On a deux axes de rotation sur chaque poignet. Des accélérations au volant, donc dédoublées pour des questions de sécurité. À droite et à gauche en haut pour l'accélération et pareil en bas pour le freinage. On projette de l'intégrer dans un véhicule et le tester sur une piste d'essai avec un pilote qualifié et par la suite de pouvoir l'intégrer dans les véhicules de série. Un aussi des points forts dont on a pensé quand on a conçu ce volant-là, c'était pas l'idée de départ certes, mais on y a pensé pendant le projet, c'est d'intégrer une composante handicap en fait sur ce volant-là. Parce qu'on s'est dit, il y a des commandes au volant, donc ça peut concerner quand même des gens qui n'ont plus l'usage de leur membre inférieur. Donc dans ce cas-là, ils peuvent accéder aux commandes du véhicule directement, accélérer, freiner avec les palettes. Que ce soit la main gauche ou la main droite, vu que les commandes sont dédoublées, il suffit d'avoir une seule main, ça suffit largement pour actionner le véhicule et le faire avancer. Et pour les personnes qui sont en fauteuil, qui se déplacent en fauteuil, le fait qu'il n'y a pas de colonne de direction permet aussi à quelqu'un en fauteuil de venir s'intégrer dans le véhicule, vu qu'il y a plus d'espace dans le véhicule par rapport à un véhicule de série, il n'y a pas besoin d'adaptation supplémentaire. C'était vraiment très enrichissant, humainement et techniquement aussi. Il faut savoir qu'auparavant, j'avais déjà travaillé sur des projets qui touchent de près le handicap, notamment le projet Main Bionique My Human Kit aujourd'hui. Le but, c'était de réaliser une prothèse de main à très bas coût, à but non lucratif, donc à but humanitaire.